Sœurs, que Dieu vous bénisse. Je dis bonjour à tout le monde. Je voudrais juste faire cette petite exhortation pour vous encourager. Vous pouvez voir aujourd'hui partout dans le monde, c'est la désolation, c'est la mort. Tout le monde a peur, tout le monde a peur de mourir. On est dans nos maisons, on ne sort plus. C'est le chaos. Ça ne fait même pas 3 mois, à peine. On criait partout, bonne année 2020, bonne année, meilleurs vœux, bonne année. Ça fait pas longtemps. Et voilà que 3 mois après, tout le monde est à terre. Ça doit faire comprendre à l'homme que Dieu seul est la réponse, que l'homme n'est rien, l'homme n'est rien. Aujourd'hui, la science, l'économie, tout est à terre. Tout le monde, l'ange de la mort est en train de bomber le torse. L'ange de la mort bombe le torse. Il sème la panique partout. L'ange de la mort sème la panique partout. Il traverse les frontières. Il touche tous les pays. Ça ne fait pas 3 mois à peine. Bonne année! Meilleurs vœux! Bonne année 2020! On en est où aujourd'hui? Il faut que l'homme réfléchisse. Que l'homme, que tu comprennes que tu n'es rien. On a peur de la mort. La mort fait peur à tout le monde. Tout le monde, qu'on soit pauvre, riche, petits et grands, tout le monde tremble devant la mort. Personne ne veut mourir. Mais la Bible dit, dans Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut que l'être humain sache que Dieu nous donne les jours de vie, pas pour nos projets, pas pour que tu aies le temps de construire ta maison, pas pour que tu aies le temps de bâtir ton entreprise. Non, quand tu te réveilles le matin là, Dieu te donne le souffle de vie pour une seule raison. Amos chapitre 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pourquoi il te donne les jours de vie. Il ne te donne pas les jours de vie pour tes projets. Non, parce que Dieu sait que la mort peut te surprendre à tout moment. Parce qu'une fois qu'on est mort, c'est fini. On ne peut plus revenir sur terre pour accepter Jésus. Il faut le faire tant que tu vis encore. C'est ça la vérité. Même le païen, même le criminel, Dieu te donne le souffle de vie. Quand tu te réveilles le matin, tu respires, tu es en bonne santé. Tu passes ta journée, tu manges, tu t'habilles, tu vas au boulot. Il faut que tu saches que Dieu te donne les jours de vie pour que tu te prépares. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Tu ne pourras plus revenir en arrière pour te convertir. Tu iras dans le lac de feu et Dieu ne le veut pas parce que Dieu t'aime. Mais pendant que tu es sur terre, pendant que Dieu te donne les jours de vie, Satan remplit ta tête des projets. Parce que le diable veut que tu penses à tout, sauf à ton salut. Le diable va te dire, pense à tes projets. C'est ce que tu dois faire dans 5 mois. L'année prochaine, tu dois faire ça. Tu es à ce niveau. Tu as le chiffre d'affaires tant. Il faut que dans 2 ans que tu atteignes un chiffre d'affaires tant. C'est tout ce que Satan met en toi. Satan fait tout pour occuper l'homme. Que l'homme pense à tout, sauf le salut de son âme. Sauf ça. Le diable veut t'occuper à te focaliser sur les choses de la terre parce qu'il sait qu'un jour la mort va te surprendre et tu ne peux plus revenir en arrière. On peut faire les messes de requiem, c'est des histoires. C'est ça le plan du diable. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu es en train de fuir le coronavirus. Tu mets les masques, tu mets les gants, tu ne veux pas mourir. C'est normal. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme connaisse la mort. C'est pourquoi l'homme déteste la mort. Dieu nous a créés pour vivre. Le coronavirus a déjà tué les gens. Est-ce que ces gens étaient en règle avec Dieu? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de regretter. Ceux qui n'avaient pas Jésus, à l'heure d'aujourd'hui, sont en train de regretter. Oui, le corps est dans le cercueil. Mais eux, leurs âmes, aujourd'hui, sont dans un lieu où, frères et sœurs, je préfère ne pas en parler. Parce que c'est après la mort que viennent les regrets. Le problème, c'est que tu ne peux plus revenir sur terre pour accepter Jésus. C'est trop tard. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toi qui es athée,
Dieu te donne des jours de vie. Et toi, tu programmes, tu as des projets. Je vais construire une maison, je veux me marier. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour que tu aies le temps de te marier. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour que tu aies le temps de faire un enfant. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour que tu aies le temps d'avoir ton diplôme. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour que tu te maries. Il te donne le souffle de vie pour que tu te prépares. Parce que la mort peut te frapper à tout moment. Amos chapitre 4 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça ne fait pas toi, moi. Ces personnes qui sont mortes du coronavirus, on leur a souhaité bonne année. Toutes ces personnes qui sont mortes, on leur a dit bonne année, meilleurs vœux. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont morts 3 mois après. 3 mois après la bonne année, ils sont déjà KO. D'autres sont encore dans des hôpitaux. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pendant que Dieu te donne les souffles de vie, toi tu refuses Jésus parce que tu te confies à ta sorcellerie. Si ta sorcellerie peut te protéger, si elle est puissante, pourquoi tu mets encore le masque? Pourquoi tu mets le masque? Toi qui es dans la franc-maçonnerie, tu vénères le grand architecte de l'univers. Ton grand architecte là, le grand architecte de l'univers, il est où? Pourquoi tu mets encore le masque? Pourquoi ton grand architecte ne te protège pas? Tu es dans la Rose-Croix. Le grand architecte de l'univers, il va te protéger. Pourquoi tu mets le masque? C'est le moment de prouver au monde entier que ton grand architecte est puissant. Moi, je crois en Jésus. Je n'ai pas de masque. Parce que Jésus en qui je crois est tout puissant. Tu vas me dire, oui, mais il y a des chrétiens qui ont été touchés. Je ne dis pas le contraire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus a dit que dans l'église, il y a le blé et l'ivraie. Tous ceux qui sont dans le Seigneur, tous ceux qui sont dans les églises ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus a dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, peu d'élus. Les vrais enfants de Dieu, les vrais, ne sont pas nombreux. Jésus a dit, peu d'élus, même si les églises sont pleines. Le dimanche, il y a dans l'église l'ivraie, il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs rosicruciens, il y a des pasteurs francs-maçons. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 24 que dans les temps de la fin, il y aura des faux hommes de Dieu, des faux prophètes. Ils feront même des miracles, ils feront des prodiges pour séduire. Tous qui sont dans l'église ne sont pas enfants de Dieu. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un qui fréquente une assemblée a été touché du coronavirus qu'on va dire mais un enfant de Dieu est tombé, tel pasteur est tombé. Qu'est-ce qui te prouve que ce pasteur est un pasteur de Dieu? Ça ne fait pas 3 mois à peine. Bonne année, meilleurs vœux, bonne année 2020. On en est où aujourd'hui? Il faut que l'homme réfléchisse, que l'homme, que tu comprennes que tu n'es rien. Le coronavirus continue à tuer. C'est le moment de venir à Jésus. Jésus est le seul abri, le seul abri. Le coronavirus peut tout frapper les gens, du pied à la tête. Moi, Jésus est mon abri, je ne mettrai jamais ni un gant, ni un masque, parce que je crois que ce n'est ni par les gants, ce n'est ni par le masque, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui protège. Ce n'est ni par les gants, ce n'est ni par le masque, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.